dans la parole de Dieu. Le texte qui fait l'objet de notre méditation, je l'ai tiré dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 11e, les versets 5, 6 et 7. Genèse, chapitre 11e, les versets 5, 6 et 7. Je lis la version Louis II. Genèse, chapitre 11e, les versets 5, 6 et 7. Là, il est écrit: L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Amen. Chers serviteurs et servantes de Dieu, auditeurs de la plateforme à la brèche, le message que j'ai, ou bien le passage que j'ai lu tout à l'heure, je lui ai résumé en ce titre: Une nation, un peuple. Une nation, un seul peuple. Une nation, le Togo. Un peuple, les Togolais. La terre a toujours abrité les hommes. Dans la Bible, après l'arche de Noé, la nature humaine a connu une multiplication entraînant la notion de population. Je voudrais dire que c'était la famille de Noé seule qui était sortie de l'arche. Mais après la multiplication de l'être humain, l'effectif des hommes qui peuplaient la terre en ce temps a quitté la notion de famille pour atteindre la notion de population. C'est-à-dire que désormais, la terre était occupée par plusieurs familles. Et à cause du nombre, la pluralité des familles a engendré des divergences parmi les hommes. Mais il fut un temps, selon la Sainte Bible, les hommes ont choisi de s'unir, de former une seule nation, un seul peuple. Ils ont choisi de faire la fusion, de s'entendre, de s'unir afin d'atteindre un objectif qu'ils se sont fixés. Et leur objectif était de construire un tour. L'élévation de leur maison, la hauteur de leur tour, leur oblige à être unis.
Parce qu'ils savent que l'union fait la force. Chers frères et sœurs, nous nous sommes réunis à la brèche ici pour prier. Notre vision, c'est d'invoquer le Seigneur afin que nous ayons la paix, l'émergence nationale, la cohésion des fils d'un même pays. Pour ce faire, nous devons prier que la terre de nos aïeux abrite un seul peuple, une seule nation. Donc, le but de notre prière, c'est de supplier le Seigneur afin que l'esprit d'unité qui règne chez lui, par lequel lui-même a été un Dieu à 3 dimensions, mais à un seul et unique Dieu. Ce qui a fait de Dieu une trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Si nous voulons nous unir, pourquoi prier? Oui, parce que c'est par la prière que nous pouvons invoquer le Seigneur Dieu. Pourquoi invoquer Dieu? Seul Dieu, le Créateur des hommes, possède la puissance, le pouvoir de maîtrise de la pensée. Et le cœur des hommes. Et donc, c'est Dieu qui peut agir sur la pensée et le cœur, l'intérieur, l'âme, l'esprit d'un homme afin qu'il puisse comprendre l'autre. Et par conséquent, les hommes peuvent s'unir, peuvent rester ensemble. C'était l'exemple qui était là à la construction de la tour de Babel. Ils étaient unis, ils étaient ensemble, en un lieu. Ils se comprenaient, ils disaient le même mot. Je prie au nom de Jésus que cet esprit d'unité, cet esprit qui a réuni ces hommes en ce temps-là, que cet esprit anime les habitants, le peuple togolais au nom de Jésus. Si ça s'est réalisé entre les fils d'un même terroir en ce moment à Babel, ça peut se réaliser aussi au Togo. Chers frères et sœurs, nous devons constater quelque chose ici dans les versets 5 et verset 7 du livre de Genèse au chapitre 11. La Bible dit, l'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Nous voulons bâtir notre pays. Nous voulons construire un pays de paix, de prospérité. Oui, c'est possible, mais dans l'unité. D'où viendra cette unité? Par la puissante main, par l'action du Saint-Esprit de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes là.
nous sommes unis sur cette plateforme afin de prier le bon Dieu, d'injecter, de faire pleuvoir cette pluie d'union sur nous au nom de Jésus. Chers collaborateurs, chers collègues, chers frères et sœurs, constatons ici dans le verset 7 que l'union de ces hommes, ou bien des fils des hommes de Babel en cet instant, a obligé Dieu de descendre à Lakato Salabrahanda. Les hommes se sont unis et a obligé Dieu de descendre. Donc nous devons remarquer que lorsque nous nous unissons, le ciel est obligé de descendre au milieu de nous. Lorsque nous nous unissons, je répète, le ciel est obligé de descendre au milieu de nous. Donc, chers amis, auditeurs, nous avons le devoir de prier le Seigneur de nous unir. Et quand nous serons unis, Dieu, le Tout-Puissant, le Bienfaiteur, celui qui fait de bonnes choses, celui dont la présence fait éclater la prospérité, la paix. Dans cette parvis, il n'y a que de la paix, du bonheur. L'union des hommes le fait descendre. Donc je prie en ce jour, au nom de Jésus, que notre unité, que l'esprit d'unité nous soude. Et Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, est capable par la puissance du Saint-Esprit de nous unir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il sait par où tenir toutes les ethnies qui composent la population togolaise. Il sait quelle voie leur envoyer pour qu'ils puissent s'unir, pour qu'ils puissent se comprendre. Que la main de Dieu nous assiste. Que l'Esprit Saint nous convainc au nom de Jésus. Que l'Esprit Saint parle à chaque tribu, à chaque culture, à chaque coutume, à chaque dénomination, à chaque confession religieuse, à chaque langue du pays, du Togo, à se souder, à s'unir, à se mettre dans le même rang. Nous devons prier au nom de Jésus, car c'est par le Seigneur Jésus-Christ que les hommes sont écoutés par Dieu. C'est lui seul qui a été habile à faire le sacrifice expiatoire, le sacrifice du salut. C'est pourquoi la Bible déclare: il est le chemin, la vie et la vérité. Je prie au nom de Jésus maintenant que la main invisible de Dieu, qui est la puissance du Saint-Esprit, touche le cœur des Togolais, afin que toute langue prône dans ce pays l'unité, la compréhension mutuelle au nom de Jésus. Que même ceux qui sont à l'extérieur, que nous appelons la diaspora, se comprennent, s'acceptent et acceptent de s'unir avec ceux qui sont au pays au nom de Jésus.
Que l'Esprit de Dieu touche les dirigeants et les habitants, les citoyens, à s'unir davantage avec les dirigeants, afin que nous ayons le même langage, la même pensée, le même understanding au nom de Jésus. Que notre union oblige le Seigneur à tourner sa face, son regard, à descendre au milieu de la nation togolaise. Prions pour que les femmes et hommes du Togo s'unissent et attirent le trône de grâce sur cette terre au nom de Jésus. Que notre union, notre cohérence, notre même langage fait parler le ciel, ordonne au ciel de descendre. Impérativement, Dieu a dit, allons, descendons. L'union du peuple togolais fera descendre le Seigneur, non pas pour bouleverser les compréhensions, mais pour nous élever, pour que notre pays triomphe des maux qui le gangrènent comme la guerre, la famine, le sous-développement, etc. Pour ne citer que cela. Chers amis, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous. Que le Dieu d'Abraham, qui a promis être au milieu d'Israël dans Exode 25, verset 8, Exode 29, verset 46, que moi-même je marcherai au milieu de vous en tant qu'un seul peuple, que la nation togolaise, la population togolaise, les âgés, les jeunes, les enfants, se complètent et se comprennent afin que Dieu marche au milieu de nous. Et que notre terre, le Togo, produit de bons fruits et qu'il soit inondé de merveilleuses choses de la part de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez honorés dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé
la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Oh, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Éternel Dieu, nous voulons te prier pour l'unité de notre pays. Nous sommes présents ici devant ta face en ce moment précis pour prier pour l'unité de notre pays, le Togo. Nous voulons prier pour notre nation et ses dirigeants. Seigneur, en cet instant précis, tu sais que notre pays est composé de 5 régions, du sud au nord, avec des préfectures et des communes, des villages, des ethnies, des quartiers, des langues. Nous voulons te confier toute cette division de notre terroir au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, je prie au nom puissant de Jésus que de la région maritime, en passant par la région des plateaux, la région centrale, la région de la Kara, pour arriver à la région des savanes, je voulais te confier tout le pays au nom de Jésus. Tous les coins et recoins du Togo sont entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Toi qui as créé l'univers et tu as permis à ce que, suite à des délimitations, un pays soit né et qu'on lui donne le nom de Togo. Seigneur, ce pays est reconnu par toi au ciel, au nom de Jésus. Nous sommes à la brèche en ce jour pour prier à ce que ton esprit d'unité, de compréhension, de mise ensemble nous anime au nom de Jésus. Masuyata kalabarabayakata. Toi qui comprends toutes les langues qui se parlent au Togo, toi qui comprends toutes les dialectes qui sont parlés au Togo, dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, dans toutes les communes, dans tous les villages, dans tous les fermes et quartiers du Togo. Seigneur Jésus, par ton sacrifice au nom puissant, par ta gloire, Arakuta Zalikata, rien ne dépasse ton autorité. Toi, le Dieu suprême, l'ancien des jours, visite ce pays, Seigneur. Traverse ce pays par ta puissance. Que le vent
de l'unité et de la paix souffle sur ce pays au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu es capable. Tu peux le faire. Tu l'as toujours fait. Toi qui as uni les 12 tribus d'Israël. J'implore ta grâce au nom de Jésus. Je demande que ton Esprit Saint visite ce pays au nom de Jésus. Tu nous as dit de demander et tu nous le donneras. De chercher et nous allons trouver. Personne n'est venu à toi et que tu l'as rejeté. Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu 3 fois saint. Nous élevons notre voix en la faveur de notre pays, de notre chère nation, le Togo. Jesus Christ of Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Toi l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Alakuda Zakre Koto Zakatakaha. Je prie maintenant, Seigneur, que ta puissance, que ton pouvoir touche le cœur des patriotes togolais au nom de Jésus. Seigneur, souffle des mots d'unité, de compréhension mutuelle dans les oreilles de tous les Togolais au nom de Jésus. Que l'esprit de division soit réprimandé et anéanti au nom de Jésus. Dans les familles, dans les villages, dans les communes, dans les préfectures, dans les régions et sur tout le territoire national du Togo. Dieu de sagesse, celui qui sait faire toutes choses bonnes, je prie à ce que, au nom de Jésus, tu touches le cœur, que ta gloire soit manifestée, que ta puissance soit honorée au nom de Jésus. Merci parce que ta voix va retentir sur le territoire togolais, de l'ouest à l'est, du nord au sud. La terre togolaise va t'écouter. Je prie à ce que partout où réside un Togolais, que la terre en bas de ce Togolais t'écoute et qu'il lui communique chaque jour et nuit l'esprit de paix, l'esprit de compréhension, l'esprit d'unité au nom de Jésus. Merci Père parce que tu m'as écouté. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen.